Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 15 juin 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Allons-y tout de suite avec cette carte qui nous présente la bibliothèque. Là ici, étant donné que ma carte est à l'envers, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui dit qu'elle ne le savait pas. Bon, attendez, on verra bien. Et je pense que ce n'est pas reposant actuellement. Attendez, allons-y avec une autre carte sur la vue de la bibliothèque. Espoir. Espoir. On espérait savoir. Mais on ne le savait pas. C'est comme si on espérait découvrir quelque chose. On verra bien. Continuons. Peur. Peur de quoi? Ici, il y a quelqu'un qui a probablement un comportement rigide. J'aurais tendance à penser à un comportement contrôlant. Il y a beaucoup de souffrance avec la carte douleur. Prendre quoi? Tu as peut-être une décision à prendre. Détruire, on est en train de se détruire à la maison. Donc, étant donné, on s'attaque, voilà. Attaque homme. Un homme est en train de vivre une violence au sein de sa relation. Attaque homme, danger. Danger, se vanter, stop. Donc là, il y a une personne qui, probablement avec la carte se vanter, il y a une personne qui pourrait être hautaine, une personne qui pourrait se croire supérieure à l'autre, bien là, ça va s'arrêter. Une personne qui peut avoir un comportement arrogant, on pourrait me présenter une personne qui a un ego démesuré. Attaque homme. Un homme se sent attaqué par une personne qui a possiblement un ego démesuré. Donc là, il y a une violence au sein d'une relation. Avec stop, bien là, on nous dit que ça va s'arrêter. Là, j'ai comme l'impression qu'il y a une désillusion. OK. Continuons. On verra bien la suite. Donc, on est en train de se détruire au sein d'une relation. C'est comme si on espérait découvrir quelque chose, savoir quelque chose, mais je ne sais pas ce qui nous empêchait de voir, de lire, de découvrir, de connaître, de savoir. Il y a quelque chose qui bloquait. On ne pouvait pas le savoir. Continuons. Donc là, attaque, homme, homme, danger. Danger, se vanter, stop. Bon, je vais explorer. Bon, ici, rigide, douleur, prendre une décision. Ici, on a peur. On est en présence d'une personne qui a un comportement violent. On est en train de se détruire au sein d'une relation. Continuons avec la carte peur. Allons-y avec une carte image. On a vu attaque. Je le vois vraiment comme si on attaquait un homme. Je ne ressens pas l'homme qui attaque. Je ressens une personne qui attaque l'homme. Mais bon, à vous de voir ce que ça vous dit. Je pense que c'est un homme qui est dans une relation où il y a présence de violence. La violence peut être psychologique, verbale, elle peut être aussi physique. Continuons avec peur. Qu'est-ce que vous voulez me dire? Oui, il y a conflit. Il y a conflit. Il y a lutte.
Argumentation. Quelqu'un a peur, cherche peut-être à te convaincre. Il y a un conflit. Sur rigide, vous voulez me dire quoi? Il y a une personne qui a peur, qui cherche à te prouver quelque chose, à te convaincre de quelque chose. En fait, cette personne a peur. Peur de quoi? En même temps, on pourrait dire qu'une personne a peur du conflit, ne veut pas se chicaner avec toi. Une personne qui a peur du conflit. Parce qu'en fait, ce qu'on nous montre, c'est une immaturité dans la façon de régler le conflit. On s'attaque, on cherche à se détruire, c'est ça ici. Il y a une grande souffrance, il y a une personne qui a un comportement rigide, qui ne veut pas mettre de l'eau dans son vin. J'ai l'impression d'être en contact avec une personne qui a un comportement contrôlant, qui se croit supérieur à l'autre. Il y a un rapport de force. Un homme se sent en danger dans cette relation. Donc, je ne sais pas à qui il a affaire. Il y a une violence. Allons-y avec la carte rigide. Que voulez-vous me dire? Bon, là ici, on nous parle du temps. Rigide. Bon, le temps arrive à sa fin. Donnez-moi une minute. Rigide. On n'a plus de temps pour. Il y a quelque chose qui arrive à sa fin. On va rencontrer un mur. Il y a quelqu'un qui a peur. Peur de quoi? De la fin. Il y a une personne qui a peur de la fin. Bon, ici, la chambre. La chambre, on dirait ici qu'on pourrait dire qu'on n'a pas le goût de dormir avec l'autre. Ça se passe au sein d'une relation. On est à la maison. Chez soi, il y a destruction. Ici, le temps rigide. On n'a plus de temps, on ne veut plus passer de temps avec l'autre. Il y a eu possiblement une mise en lumière de quelque chose. On voit clair. Quelqu'un voit clair aujourd'hui. Ici, on espérait savoir, mais quelque chose nous empêchait de savoir, d'avoir de l'information. Continuons. Donc, aujourd'hui, on dirait qu'il y a une mise en lumière. Continuons. Douleur, vous voulez me dire quoi? Bien, la douleur, je l'aperçois, là, avec les mots attaque, détruire. Il y a de la souffrance, danger, il y a un jeu de pouvoir. Il y a quelqu'un qui ne veut pas se chicaner avec l'autre, qui a peur des conflits, qui n'aime pas le conflit, probablement parce que ça éveille la bête à l'intérieur de l'autre, parce qu'il y a un manque de maturité en cette relation, un manque de maturité. Comment résoudre un conflit? On ne sait pas comment résoudre. On va plutôt juger l'autre, l'attaquer. Si une personne se sent en danger, veut éviter le conflit, non, ça ne marche pas, là. Donnez-moi une minute. Sur douleur, vous voulez me dire quoi? Couper. Il y a un éclatement. Il y a quelqu'un qui, on dirait, est bouleversé, est sous le choc. Quelque chose est cassé. On est bouleversé. On est surpris. Quelque chose nous a, je ne sais pas, nous a ébranlé. Il y a un éclatement. On dirait que c'est un éclatement d'une vérité. Il y a une mise en lumière aujourd'hui. Au sein d'un lien. Et on a peur de couper, de quitter. Bon, continuons. Prendre quoi? Je vais changer de jeu, de carte. Je vais changer, je vais prendre le jeu d'équipeur. Prendre quoi? Prendre peur. Prendre quoi? Une décision peut-être? Ici, on pense à couper. Couper, cesser. On va cesser de souffrir. On va mettre fin à cette souffrance. En coupant quoi? L'attachement, la corde. Il y a quelqu'un ici qui est bouleversé. Voyez-vous le visage de profil? L'œil, lunettes, les éclats de verre me font penser aux sanglots, bouche ouverte. C'est comme si on disait quoi? On est sous le choc, quelque chose. On vient d'apprendre une nouvelle. Allons-y avec prendre.
Bon, ici, la maison. Donc là, d'après moi, il y a une histoire de... Ici, on nous présente le domicile, la maison. Prends les meubles. Oups, qu'est-ce qui se passe? Là, ici, là, d'après moi, avec la carte de la personne de loi, bien, on est questionné, on se questionne, on est questionné, on cherche à clarifier une situation. On dirait ici qu'on dit « prends les meubles ». Prendre la maison, prends les meubles. On pourrait dire aussi « prends-toi une chaise, assis-toi », dans le sens de « assis-toi ». On va prendre le temps de clarifier quelque chose. Assis-toi, là, calme-toi, on va prendre le temps de clarifier. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe au juste? Réponds à mes questions. Il y a quelqu'un qui se pose des questions. Continuons. On essaie de comprendre. Attaque, homme. Qu'est-ce que vous voulez me dire? Là, je vais demander une carte jaune parce que le jaune m'attire. Il y a un homme qui se sent attaqué. Il y a un homme qui se sent en danger. On va arrêter ici, là, se vanter et stop, là. D'après moi, il y a une personne qui va se rasseoir aujourd'hui. Une personne qui se croyait supérieure, qui a un ego démesuré, une personne qui peut être hautaine. Bon, allons-y, on verra bien. Bon, la rencontre, le rendez-vous, se rencontrer. On s'est rencontrés. Ou on va se rencontrer. Attaque. Ici, j'ai comme l'impression aussi, quand une personne consomme trop d'alcool, j'ai l'impression que c'est une personne qui peut tomber dans l'attaque, les attaques, qui peut, on dirait, avoir un comportement violent. C'est comme si l'alcool ne lui faisait pas. Trop d'alcool, là, ça lui monte à la tête. On dirait que c'est ça. Trop d'alcool, ça lui monte à la tête. Continuons. Bon, là, il y a vraiment l'idée d'une rencontre. On me le répète. Avec les coupes de vin, la tasse de café, il y a vraiment ici l'idée de se rencontrer. On a rencontré quoi? Là, il y a... Oups, attendez. On va voir là l'histoire. Il y a une histoire ici. On dirait qu'on nous dit comment on a fait, on s'est rencontrés. On dirait qu'on nous dit comment on s'est rencontrés. Donc là, ici, on aurait rencontré une personne qui pourrait avoir un comportement possessif, contrôlant. Il y a une mise en lumière. Il y a quelque chose qui se présente aujourd'hui. On nous présente la rencontre avec une personne qui pourrait être sous l'emprise d'une autre personne, dépendre d'une autre personne. Donc, on aurait fait la rencontre d'une personne. Il y a une mise en lumière ici. On va avoir des réponses, là. On va avoir des réponses à nos questions avec la libellule. On a fait la rencontre d'une personne qui, quoi? Qui nous aurait mis en danger? En fait, ce qu'on nous dit, les masques vont tomber. Une personne n'est pas ce qu'elle prétend être. Une personne a joué des rôles. A joué dans le faux avec la carte des masques. On s'est rencontrés. On a eu du plaisir ensemble. On nous dit qu'une personne n'est pas ce qu'elle prétend être. Ici, on a démasqué aujourd'hui la personne. Avec la carte de l'addiction, bien, en fait, c'est la carte qui me parle d'une personne qui a un comportement contrôlant, possessif.
quelqu'un est démasqué. Donc, quand je regarde ces deux cartes de la rencontre, la tasse de café, c'est la carte qui me parle de romance. C'est vraiment beau. C'est séduisant. On prend un verre ensemble, on discute. C'était le bon temps. Mais on était avec une personne qui cachait son identité. Une personne qui jouait dans le faux. Accroché à qui? Donc oui, on pourrait nous dire qu'une personne consomme, je ne sais pas, le problème d'alcool ou autre, à vous de voir de quelle addiction qu'il est question, mais en même temps, j'ai comme l'impression qu'on me parle d'une emprise. Oui, on peut être sous l'emprise d'une personne, on dépend d'une personne. Il y a quelque chose qui s'est passé là, ici. Alors, il y a quelque chose à approfondir. On a donné, il y a quelqu'un qui a donné son pouvoir. On dirait que c'est un homme qui a donné son pouvoir à une autre personne avec laquelle il est en relation aujourd'hui. Attaque, homme, danger, se vanter, stop. J'ai vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un qui va tomber de son piédestal. Il y a une désillusion. Quand je regarde ces deux cartes, là, je vois vraiment là, le début de la relation. C'est agréable, on partage on s'invite, on se rencontre, on boit ensemble, on a du plaisir, on savoure le moment, il y a de la romance dans l'air, de la séduction, mais on nous dit réellement qu'une personne n'est pas ce qu'elle prétend être et elle est démasquée aujourd'hui. Il est temps d'aller vers un changement. Il est temps de changer de jeu. Il y avait un jeu qui se jouait, une game. Ici, c'est l'énergie du gambling. Quelqu'un a joué ses cartes, a pris une chance avec toi. Donc, avec le phénix, on nous parle de changement, de transformation. Il est temps de changer de jeu. Il y a un jeu qui ne fonctionne plus, là. Donc là, ici, ce qu'on nous dit, c'est que ça a commencé avec les énergies de romance, de séduction. On s'invite, on partage des moments agréables. On est en présence d'une personne qui joue un rôle, qui se cache. Homme danger, se vanter et stop. Il y a vraiment une désillusion. J'ai vraiment l'impression qu'on me présente une personne. Aussi, je pourrais aussi rencontrer en cette guidance un homme danger. J'ai l'impression qu'on me présente un homme qui pourrait être aussi, il y en a un autre, c'est un autre qui se présente, je ressens une autre énergie. Un homme qui pourrait avoir, qui pourrait être dangereux, tout simplement. Se vanter, stop. Là, ici, j'ai l'impression que cet homme qui a des comportements violents, il y a une chute, il y a une énergie de chute. On est démasqué. Un homme est démasqué et je rencontre aussi une personne, un homme qui était en relation avec, je ne sais pas moi, qui est son partenaire ou sa partenaire. Mais ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a eu un jeu. C'était un jeu. On s'est fait prendre à un jeu. Quelqu'un a acté, a emprunté un rôle, a joué dans le faux. Là, ici, là, oh, il y a quelque chose, là, ça ne marche pas. Les jeux de l'amour, jeu. Ici, on a affaire à quelqu'un qui s'amuse. C'est l'énergie de la joueuse, du joueur. Un jeu arrive à sa fin. Donc, ça commence avec la séduction, on se rencontre, on partage un moment agréable ensemble, on dîne ensemble, c'est le fun. Mais on nous parle de game, de jeu, et on nous dit qu'une personne n'est pas ce qu'elle prétend être.
On s'est fait prendre au jeu de l'autre. Il est temps de changer de jeu parce qu'on a découvert ton jeu avec la libellule. Donc, d'après moi, il y a quelqu'un qui va briser ses chaînes, qui va se délivrer, se libérer. Il y a quelqu'un qui est démasqué. Il y a quelqu'un qui aime jouer avec les sentiments de l'autre. Ça fait partie d'un jeu. Bien, cette personne est démasquée. Là, je vais regarder détruire. Attendez. La fin d'un jeu. Change de jeu. Parce que là, on le connaît, ton jeu. On joue avec les sentiments. Personnage, rôle. Une personne n'est pas ce qu'elle prétend être. Homme. Ici, je l'ai ressenti au début. Un homme qui pouvait se sentir en danger, qui est en relation avec une personne qui a un ego démesuré, qui va tomber de son piédestal aujourd'hui parce qu'on a découvert le jeu, la vérité. Maintenant, c'est clair. Donc, il y a quelqu'un, il y a un homme qui s'est fait prendre à un jeu de séduction. On s'est rencontrés. Il y avait un jeu. Il y a une histoire probablement d'argent ici parce que la carte me fait penser au gambling. Il y a un jeu d'argent qui s'est joué. On a joué avec les sentiments. Il y a une histoire d'argent ici. Donnez-moi une minute. Gambling. On joue avec tes sentiments, on joue avec ton cœur. Et tu t'accroches à cette personne qui n'est pas ce qu'elle prétend être. Et on a le mot danger qui est là. On s'est mis en danger. Bon, ici, c'est la carte qui me parle d'atteinte d'un objectif. C'est le diplômé. Qu'est-ce qu'on voulait ici? Réussir. Réussir. C'est ça qu'on voulait. On voulait gagner, réussir, gagner au jeu. Gagner qui? Bien ici, on nous parle de mariage, un mariage d'argent. Il y a une histoire d'argent en cette guidance. Ici, là, en cette zone, c'est une histoire d'argent. Donc ici, il fallait gagner le cœur d'une personne, probablement parce que cette personne était à l'aise financièrement. Ça faisait partie d'un jeu. Rappelez-vous les mots qu'on a rencontrés, là. Danger, attaque, une personne n'est pas ce qu'elle prétend être, elle joue avec tes sentiments, avec ton cœur. Il y a une belle rencontre, ça commence là. Ça commence dans la romance, dans la séduction. Qu'est-ce qu'on voulait gagner? On nous parle d'un mariage d'argent, la fortune qui est là. C'est ça qui était visé. Gambling, jeu, masque. Une personne n'est pas ce qu'elle prétend être. Bon, ici, toujours en cette zone du mariage d'argent, il y aurait eu un vol. La prison est tout près. Il y a une histoire d'illégalité. Enfant, cadeau. On aurait pris le cadeau de l'enfant. Prison et le cercueil. Ici, une personne pourrait finir ses jours en prison. Enfant, cadeau. En même temps, on nous dit qu'il y a un enfant qui a un don. Un enfant qui a un don. On a voulu voler un cadeau, mais l'enfant a un don. Il y a quelqu'un qui risque de finir ses jours en prison. Il y a quelque chose d'illégal là, en cette zone. Une fraude. Une fraude.
OK. Détruire. Ici, on est en train de se détruire à la maison. Bon, ici, détruire et la carte du pichet d'eau. Ici, attention, attention à ce que tu bois. Rappelez-vous, on a affaire à une personne qui n'est pas ce qu'elle prétend être. On a vu danger, on a vu attaque. Il y a quelqu'un aujourd'hui qui va tomber de son piédestal. Ici, attention, je le dis parce que détruire et le pichet d'eau, là, c'est pas bien compliqué, là. Surveille ce que tu bois, surveille. Bon, qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Il y a probablement un autre message, là. Je vous le dis parce que ça m'a traversé l'esprit, étant donné les énergies que je rencontre. Ce ne sont pas de belles énergies. Je ne rencontre pas une personne bien intentionnée. Donc, c'est pour ça là, que j'ai tendance à me méfier. Détruire, attention à ce que tu bois. Oui, je le répète. On n'est pas en présence d'une personne bien intentionnée. On est en présence d'une personne. Ici, on nous a parlé d'un mariage d'argent. Il y a eu un jeu qui s'est joué. Une personne s'est fait prendre au jeu. Il y a une histoire aussi de prendre cadeau. Prendre le cadeau d'un enfant. Il y a un vol. Et en même temps, on nous présente un enfant qui a un don. Prendre le cadeau d'un enfant qui a un don, c'est possible. Il y a vraiment une histoire de fraude ici. Et cercueil, on peut parler d'héritage, on peut parler d'assurance. Il y a quelque chose d'illégal ici. Un couple pourrait terminer leur jour en prison. Donnez-moi une minute. Je vais déposer. Il y a 2 personnes là, avec la carte du mariage. Mais on dirait qu'on te dit que tu es engagé avec une personne qui est malhonnête. Cette personne qui s'est engagée avec toi avait une idée en arrière de la tête. On dirait que c'est un coup monté. C'est terrible. Embarrassé. Là, on nous présente le couple embarrassé. On hésite, on hésite. Une mère hésite. Fascination, jeu. Il y a vraiment une histoire de jeu. Une mère qui aime le jeu. Qui aime jouer. Mais ici, ce que je vois en cette zone, elle aime jouer à un jeu de jouer avec les sentiments, jouer. On a affaire à une fraudeuse. Le paradis, la fin de son paradis. Une personne ici repousse, oui, regardez, séduction, abondance. C'est ça ici. On dirait que les 2 cartes résument en elles-mêmes le message. Le jeu, la game là, qui s'est jouée, jeu de séduction, la romance du tout début, qu'est-ce qu'on visait? C'était la carte de l'abondance. Donc, c'est comme si on avait spoté le partenaire. Il y a un homme en cette guidance qui s'est mis dans une situation à haut risque sans le savoir. Écoutez, là, on me présente une mère qui aime jouer. Paradis, fin du paradis, parce qu'il va y avoir une fin de relation. Donc, il y a quelqu'un aujourd'hui qui va mettre un terme à cette relation avec cette mère. Elle s'est créée un paradis. On parle d'un mariage d'argent. Elle avait une idée derrière la tête quand elle a rencontré cet homme. Donc aujourd'hui, il y a quelqu'un qui est très en colère, qui se sent blessé
et qui va mettre un terme à une relation. Avec cette carte, on nous dit cette relation est terminée, pas de seconde chance. Il y a quelqu'un aujourd'hui qui voit clair. Chez soi, vous voulez me dire quoi? Donc, elle l'a choisi pour sa fortune. Ça faisait partie du plan, du jeu. Chez soi, maintenant, vous voulez me dire quoi? Donc, on a compris, hein? Masque, une personne n'est pas ce qu'elle prétend être. Et on m'a présenté le risque de terminer les jours en prison. Donc, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une grosse fraude là, ici en arrière de ça. Il y a une histoire de vol de cadeaux de l'enfant qui a un don. Il y a une histoire de fraude ici. Chez soi maintenant, vous voulez me dire quoi? Terrain de jeu, enfant et l'argent. Bon, là ici, là... Désir, sentiment d'impuissance, le serpent est présent. On a affaire réellement à quelqu'un qui manipule, qui a joué de ruse. Et ça implique l'argent. C'est l'argent que le serpent voulait. Là, il y a un masculin qui vit un sentiment d'impuissance. Chez soi, enfant, terrain de jeu. On dirait ici qu'on pourrait, donnez-moi une minute, enfant bloqué, enfant, terrain de jeu bloqué. Le serpent, on va bloquer le serpent. Le serpent a peur, peur de perdre l'argent. Il y a un masculin qui vit un sentiment d'impuissance, qui a peur de perdre un pouvoir. Terrain de jeu, proie facile. Terrain de jeu, proie facile. Des personnes innocentes, des personnes qui font confiance, qui ne soupçonnent pas le mal. Bien, ce sont les proies du serpent. Et aujourd'hui, le serpent a peur. Peur de perdre ici l'argent. Chez soi, terrain de jeu. Il y a peut-être des enfants aussi à la maison, mais on dirait qu'on dit « Ah là, je n'ai pas le goût d'avoir les enfants à la maison. » Donc là, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui reçoit des enfants, les enfants de ses enfants à la maison, mais là, on dirait qu'on dit « Là, j'ai pas le goût de recevoir les enfants. » Les petits-enfants, là, on n'a pas le goût. On n'est pas dans l'esprit du jeu, là, aujourd'hui. Donc, il y a un masculin ici qui... je vais demander une carte mot sur l'homme en érection. On dirait qu'il vit un sentiment d'impuissance. Il y a une histoire de fraude ici, en lien avec l'argent et le serpent. Il y a vraiment quelqu'un qui a joué de ruse, qui t'a manipulé, qui t'a menti. C'est en lien avec l'argent. On a affaire à une personne qui est mal intentionnée. Donc, c'est un homme qui est triste. L'homme en cette guidance, je le ressens, je le perçois. Je l'ai vu tantôt. Il s'est fait jouer. Il s'est fait prendre à un jeu d'une personne, d'une mère, au jeu d'une mère, d'une femme, d'une mère. Elle l'avait choisi pour son abondance. Donc, il y a un homme ici qui, je le ressens, je le perçois, la tristesse. Et il va se libérer. Il a honte. Il va se libérer. Un homme triste. C'est la désillusion. Retour à la réalité. Bienvenue dans la réalité. Oups, regardez la belle carte. La pureté. C'est quelqu'un ici qui a un cœur d'enfant qui s'est fait prendre. Cœur pur, qui s'est fait prendre au jeu du serpent. Et le serpent est incarné. J'ai vraiment l'impression qu'il y a au moins 3 personnes dans cette guidance.
j'ai ressenti un homme qui s'est fait jouer, une femme qui aime jouer, qui a joué le grand jeu de séduction, qui s'est mariée avec lui, mariage d'abondance pour l'argent. Et il y a un autre homme qui se présente, un homme qui a un ego démesuré, qui a des comportements dangereux, violents. Il y en a un autre, un homme associé au danger, qui a un ego démesuré. Donc ici, il y a quelqu'un qui a un cœur pur, qui s'est fait prendre au jeu du serpent, d'une personne mal intentionnée. On a joué avec les sentiments, on a joué avec ton cœur. Allons-y avec la carte 32. Croyez en vous-même et vous trouverez la vérité. Avec la vérité vient la pureté. Demeurez pur, demeurez ouvert aux émotions. Ressentez ces sentiments et soyez authentique. Partez à la découverte de la jeunesse qui vous habitait lorsque vous étiez un enfant. Soyez pur afin de recevoir ce dont vous avez besoin pour parcourir votre chemin de vie. Rappelez-vous, les proies faciles du serpent sont ces personnes associées à la carte de la pureté. C'est terrible. Continuons. Le sentez-vous lorsque quelqu'un n'est pas pur? Allez au-delà des apparences et trouvez-en les raisons. C'est pas évident de découvrir, de savoir, de discerner quand une personne nous manipule, parce qu'ici, il y a tellement de séduction, de jeu, le vin, on a vu tantôt le vin, on se rencontre, on partage un repas. Il y a toute l'ambiance de la séduction, du charme qui entre en jeu, et ça fait partie du jeu de la ruse du serpent. Continuons. Le sentez-vous lorsque quelqu'un n'est pas pur? C'est pour ça l'importance de prendre un recul, d'aller dans notre grotte, dans notre caverne, prendre une distance parfois, parce que quand on est trop impliqué dans une relation, des fois, on se perd de vue. C'est important de prendre un recul, de parler avec des gens neutres. En tout cas, ici, il y a vraiment quelqu'un qui s'est fait prendre au jeu d'une mère mal intentionnée, et il y a aussi un autre homme là, qui a des comportements dangereux. Il y a un homme qui s'est fait prendre. Allons-y. Allez au-delà des apparences et trouvez-en les raisons. Le sentez-vous lorsque quelqu'un n'est pas pur? Allez au-delà des apparences. Apparences trompeuses. Le serpent est excellent là-dedans. Les masques, en voulez-vous? Il y en a une multitude de masques. Il va te donner celui que tu veux. Pour obtenir quoi? Pour arriver à ses fins. Le serpent va te faire rêver, va porter le masque que tu veux voir. Il veut te manipuler. Il a un objectif en tête. Bien, dans cette guidance, il y avait une femme qui avait un objectif en tête. On nous a parlé d'un mariage d'argent. Et il y a un autre homme, là. Un autre homme dangereux. Et là, aujourd'hui, il a se vanté, stop, là, je vous le dis, il y a quelqu'un qui va prendre une débarque. Grâce à la mise en lumière. Il y a un réveil. Il y a quelqu'un qui va se réveiller aujourd'hui. Qui va sortir de l'illusion. Continuons. Le sentez-vous lorsque quelqu'un n'est pas pur? Allez au-delà des apparences et trouvez-en les raisons. Avec un peu d'aide et en étant guidé, chacun peut retrouver la pureté en lui-même. Alors voilà. Quelqu'un va se libérer, va repousser une personne, va mettre un terme à cette relation. Pas de seconde chance. C'est terminé. Tiens-toi loin. On s'adresse au serpent. C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous souhaite bon courage. Prenez soin de vous. Merci pour votre écoute, votre soutien. Les petits pouces en l'air, toujours très appréciés. Et je vous encourage à vous abonner à la chaîne. À très bientôt.